suis désolé. Denis nous a rejoint pour nous parler. Alors, on précise, on va parler des trades hivernales, bien sûr. L'année dernière, il était avec nous pour en faire la promotion. Cette année, il revient pour en faire la promotion pour la 27e édition. Mais entre-temps, il est quand même le créateur du festival et de l'association Coriandre. Alors, juste, Denis, quelques mots sur cette association Coriandre. Alors, l'association Coriandre a 29 ans. Ah oui, Elle a été créée par le groupe Coriandre qui en a 30. Voilà, qui va avoir 30 ans très, très, très bientôt. ouais. Donc voilà, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le groupe Coriandre est un groupe de musique. Au début, a eu besoin d'une association pour gérer tout le côté administratif. Mhm. Et puis, cette association, petit à petit, est devenue une vraie association. Et en 2000, on s'est dit, allez, on va essayer de faire un festival en hiver chez nous. Voilà, après d'autres expériences. Et c'était un moment où il y avait, ma foi, fort peu de musique trad dans le secteur et de ballet encore moins. On s'est dit, on s'accroche, on y va, on essaye. Et on a fait dès la première. Et ça ne s'est pas démenti, et bien au contraire, puisque voilà, petit à petit, on en est maintenant à peu près à 1000 personnes par soirée. Et à un festival qui fait venir du monde d'un peu partout en Europe. Donc, c'est devenu quand même une grosse machine Oui, voilà, c'est une grosse machine, mais une grosse machine à taille humaine. à taille humaine. Ouais, on l'a Voilà. bien. Et c'est une grosse machine qui fonctionne par le bénévolat beaucoup et surtout qui fonctionne avec beaucoup d'ingéniosité parce que c'est pas au niveau financier qu'on pourrait tout gérer. Et oui, oui, non, non, mais ça c'est important. Alors la particularité aussi de ce trad hivernal, c'est que ça a lieu à une période où on ne s'attend pas à voir ça. Oui, et surtout dans une ville où il n'y a pas une salle suffisamment importante pour accueillir le festival. Et oui, alors, Donc, il faut tout monter. et oui, voilà. Il faut monter des chapiteaux, il faut monter, voilà, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, on fait tout ça avec l'association et ça fait donc maintenant 27 ans que ça dure. Au Qu'est-ce- début, on était dans une salle parce que ça se contenait dans la salle Oui, municipale, mais là, on est loin de pouvoir y être et donc ça veut dire que et oui. on doit monter toutes les infrastructures. Et oui, monter toutes les infrastructures. Alors, je rassure les gens, c'est pas que des chapiteaux, c'est aussi tout ce qui va avec. Ça veut dire l'électricité, le son, les lumières. Enfin, il y a un tas de choses parce que, en gros, si les gens connaissent pas Trad Hivernal, mais je pense que quand même la majorité des gens qui nous regardent connaissent, à quoi il faut s'attendre pour cette 27e édition? Parce que ça commence jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça? Voilà. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc jeudi, on commence par une soirée de concert avec un café oc, donc un café occitan qui est comment dire, un endroit où on parle et où on écoute l'occitan, mais pas que. Et où là, on aura un superbe spectacle qui s'appelle Niaprou, et ce qui nous donnera un prétexte à parler, mais surtout qui est vraiment un spectacle exceptionnel. Donc, et ça sera suivi par un repas, Ouais. puis par un concert du groupe Morenica. Donc ça, c'est une première soirée pour rentrer dans le festival. Euh, et puis ensuite, on passera aux grosses soirées, aux deux grosses soirées qui sont le vendredi et le samedi. D'accord, deux grosses soirées qui sont en gros pour parce que je suppose que le programme il doit être chargé, mais en gros pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux gens. Ah, alors, c'est un peu compliqué. Nous avons 19 groupes. Eh Donc, je oui, ne vais pas tous les citer ici. Ça serait vraiment trop ça compliqué. serait une heure d'émission. Hein, voilà, non, j'ai l'impression, puis les gens, en plus, on trouve le programme, la plaquette, tout ce qu'il faut sur notre site, hein, www.tradivernal.com. Oui. Et donc, le mieux, c'est d'aller là et de voir effectivement tout ce qui est
tout ce qui existe, hein, sachant qu'il y aura donc 2 grandes soirées de bal, hein, puisque c'est du baltrad, balletti, mais avec des groupes, il y a plein de gens qui viennent juste écouter, qui n'ont pas envie de danser, mais avec des groupes d'une très très grande qualité. Et puis, nous avons également, donc avec des groupes connus, hein, il y a des groupes comme Naragonia ou comme Dragon Flower qui sont des groupes de notoriété internationale. Et puis, il y a des groupes moins connus, mais ça, on est très attaché à avoir aussi des groupes. On est très content d'avoir un certain nombre de groupes très connus maintenant qui ont fait leur première apparition au Tradivernal. Oui, Ça, alors c'est vrai que moi je potasse la programmation et d'ailleurs j'invite les gens à aller sur Internet parce que c'est un programme aussi interactif. On tourne les pages au fur et à mesure. Alors c'est vrai que il y a de la musique, il y a du spectacle, il y a aussi des contes. Là aussi, c'est quelque chose qui compte beaucoup aussi pour vous. Alors, ce qui compte fort, c'est tout ce qui est alentour de la langue occitane. Et donc, on est très attaché à la langue occitane. Et donc, il y a pas mal de choses, que ce soit au niveau des groupes qui chantent en occitan ou donc le conte, qui est un conte en occitan et en français, c'est des contes en occitan et en français. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses. De toute façon, on essaie de faire vivre cette langue aussi à travers le festival. Mais, le festival n'est en aucun cas exclusif, évidemment. Il n'y a pas de problème, il y a des gens qui viennent d'un peu partout en Europe, je disais. Hein. Il nous vient chaque année des Belges, des Italiens, des Suisses. Eh oui, oui. Non, mais Voilà. alors, ce qui est bien, c'est que c'est un programme un petit peu hétéroclite, hein. Il y a à la fois, comme je l'ai dit, des concerts, des spectacles, il y a des concerts nomades, il y a aussi, alors j'en profite, je vais retrouver ma page, il y a aussi des musiques acoustiques, là aussi, ça plaît aussi énormément. Il y en a, Voilà, oui. j'ai envie de Ça, dire, il y en a un petit peu pour tous les goûts et les couleurs. Voilà, ça c'est en particulier le samedi après-midi. On a ce qu'on appelle les concerts nomades. Les concerts nomades, ce sont des formats de 40 minutes, mais chaque spectateur va faire 3 petits formats et va voyager. C'est pas les concerts qui se déplacent, c'est les spectateurs qui vont d'un endroit à l'autre et qui sont guidés à travers les rues de Sommières, qui sont très belles, Ah oui, euh, pour, avec un fort patrimoine. voilà, pour aller voir les spectacles et qui vont d'une salle à l'autre. Et Eh ça, oui, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que souvent, les festivaliers, quand ils viennent sur un festival, ils viennent au festival et puis c'est tout. ouais. Voilà, ils voient le lieu du festival et c'est tout. Et chez nous, avec ce type de choses, ça leur permet de sortir et d'aller voir aussi la ville. Et il y a une partie également, il y a une intervention qui se passe au marché de Sommières, qui est un superbe marché. Ah oui. Et donc ça, c'est le samedi matin. Oui, alors là, justement, si c'est le samedi matin avec le supermarché, parce que les mots sont faibles, il y a énormément de monde à ce marché de Sommières, parce qu'il est très coté pour ça. Alors, en plus, avec cette animation-là qui va y avoir lieu, je vous conseille vraiment de venir très tôt pour pouvoir vous garer. Et il y a aussi quelque chose qui est bien d'avoir, et vous avez su faire ça, ce mélange, ça veut dire d'avoir aussi créé des ateliers écriture de paroles, mais il y a aussi des ateliers par exemple, accordéon. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les gens qui sont vraiment intéressés, je pense à des jeunes compositeurs, par exemple, ils vont pouvoir s'enrichir, ils vont pouvoir partager, apprendre. Mhm. Oui, c'est-à-dire que nous allons avoir à la fois des ateliers de danse, des ateliers de musique, des ateliers d'écriture dans l'après-midi, et donc la possibilité au niveau des danses de venir à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau, venez comme vous n'êtes pas des grands danseurs, c'est justement là qu'il faut venir, mais aussi un stage de chant à danser qui va être un stage vraiment de perfectionnement pour des gens qui sont déjà des danseurs, quoi. Il y a, Et puis, il y a, il y a,
Il y a vraiment, je vous invite, hein, franchement, hein, allez voir la programmation, c'est digne d'un menu 5 étoiles. Franchement, il y a tout, il y aura même un plateau radio qui va être là, il y a le Café Doc, le marché, on en a parlé, il y a les repas partagés de dimanche à midi et demi. Absolument. Il y a vraiment énormément d'actions culturelles avec des engagements forts. Et puis il y a aussi le bal des enfants. Enfin, vous avez pensé à tout, j'ai envie de dire. Un mot sur effectivement la journée du dimanche, qui est une journée gratuite et qui est la journée des familles. C'est-à-dire que les gens viennent, ils viennent d'abord pour manger, on partage un repas. Et donc tout le monde amène non pas quelque chose pour manger lui, mais quelque chose à partager. Donc ça, c'est une chose, c'est quelque chose de très intéressant. Chacun amène de quoi manger pour partager avec les autres. Donc ça fait un immense pique-nique où voilà, où on fournit nous la soupe et où bon, enfin, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. Et c'est suivi par le bal des enfants, qui est en fait un bal des familles, parce que les enfants ont le droit d'inviter leurs parents et tonton, tata, pépé, mémé et tout le monde. C'est vraiment un moment extraordinaire, surtout que c'est un moment de transmission. Oui, bah oui, oui. On voit maintenant beaucoup de gamins qu'on avait au début qui viennent avec leurs enfants. Oui, C'est oui. ça d'avoir 27 ans. Juste Didier, je te coupe parce qu'on pourrait en parler pendant une heure encore une fois, tellement le programme est riche et je vous invite à aller voir sur le site internet, juste pour que les gens puissent se projeter un tout petit peu. Niveau financier, il faut prévoir en gros quelle somme il faut prévoir. Alors, là, Parce que là aussi c'est compliqué, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, en gros, ça démarre de 7 euros, si je ne me trompe pas, jusqu'à 30, 25 euros, 15 euros, 10 euros. C'est les montants un petit peu comme ça. 30 euros, c'est le prix du pass pour les 2 jours. Voilà, bon, ça c'est intéressant. Pour les 2 soirées, le pass, c'est 30 euros. Ensuite, il y a pour la première soirée 7 euros par spectacle ou 12 euros les 2 spectacles. Ça, c'est pour la soirée du jeudi. Pour les concerts nomades, si je me rappelle bien, et peut-être je vais me tromper, c'est combien? 10 euros pour les 3. Hein, voilà, c'est 10 euros pour les 3. pour les 3 spectacles. Ouais, pour les concerts nomades. Donc c'est quand même relativement super abordable. En tout cas, c'est notre coup de cœur qu'on vous invite, les amis, à aimer, à partager et puis à réserver si vous voulez avoir toutes les informations tradivernales. C'est la 27e rencontre musique et danse. C'est à Sommières, ça avec en plus un magnifique marché comme on l'a dit. Merci beaucoup Denis. Merci à vous. Ah, puis j'en profite juste vite fait parce qu'il nous reste quelques secondes de penser au vote. Si vous voulez faire gagner un reportage sur cette 27e édition, alors Dieu sait que s'il y a une équipe de télé qui vient sur place, il y aura du boulot parce que c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous votez le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher, c'est le chiffre 2. Merci Denis. Allez, alors votez 2, puisque c'est ça. Et voilà. Et